J'ai la flemme. C'est la phrase par laquelle quasiment tous mes plus beaux souvenirs ont commencé. Avant chacune des plus belles rencontres, des plus beaux moments, des coïncidences absurdes et génialissimes de la vie, il y a eu un moment où j'ai hésité à y aller. Je me racontais que j'avais la flemme, mais en réalité, et peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans, c'est pas forcément que j'avais la flemme, c'est que j'avais peur. C'est que soit j'avais une forme d'anxiété sociale qui me faisait me dire « Oulala, qu'est-ce que les gens ils vont penser ? Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que je vais me faire manger toute crue ?» Soit j'avais l'impression que ça risquait d'être trop difficile pour moi et que je n'allais pas y arriver, être déçue. Soit j'avais l'impression que j'avais pas l'énergie, que j'allais m'emmerder et que j'allais avoir envie de rentrer. À chaque fois, il y avait une histoire que je me racontais avec ma tête qui me faisait me dire que je ferais mieux de rester à la maison tranquille. Mais l'expérience, elle m'a prouvé que quasiment à chaque fois où j'ai décidé d'y aller, quand j'avais ce dilemme-là qui se posait face à moi, de j'y vais pas, chaque fois que j'ai choisi j'ai peur mais j'y vais, il s'est passé des super bonnes choses. Pour vous citer un exemple concret, dans ma ville natale, il y a une association qui organisait des espèces de pseudo-concerts où en fait, il y avait la scène qui était disponible, des instruments, et en fait, qui voulait venir jouer venait, et il y avait à la fois des gens qui venaient s'entraîner sur des morceaux, des débutants qui avaient envie de découvrir les plaisirs de la scène, il y avait aussi d'autres gens plus expérimentés qui venaient pour pouvoir créer entre musiciens des nouveaux morceaux, improviser ensemble, faire des belles rencontres et puis créer des beaux moments. J'y étais allée précédemment une fois poussée par un ami, et ça s'était très bien passé, et je m'étais dit, chouette, je vais y retourner. Sauf qu'en arrivant, je me suis rendu compte qu'aucun de mes amis n'était présent. Et que j'étais toute seule. Et il faut savoir que, contrairement à la réalité de mes compétences de thérapeute, mes compétences sociales à la base, elles sont plus bas que terre. Et j'étais très très mal à l'aise. Et j'étais là à l'entrée à me dire j'y vais pas, oh mon dieu, mais il y a personne, comment je vais faire ? Comment est-ce qu'on dit bonjour à quelqu'un déjà ? Et puis si jamais on s'entend bien, qu'est-ce que je fais ? Je lui dis tu veux être mon ami ? Comment on s'en sort ? Donc j'étais comme ça dans une espèce d'erreur de cerveau 404 à ne plus savoir quoi faire. Et je me suis dit tant pis, j'y vais. Là, j'ai plus le choix, je peux pas rester à l'entrée pendant 1h30, avoir fait 1h30 de route pour juste rentrer. Donc, je tente le coup. Et vraiment, mais un des plus beaux souvenirs de ma vie, quoi. J'ai rencontré des gens super cool, je me suis étonnamment bien entendue avec les gens parce que ce qu'on faisait ensemble me plaisait. Je me suis détendue, j'ai découvert que je pouvais avoir des compétences d'improvisation qui étaient très agréables à développer, et même quand j'ai raté, en fait, ça a créé du lien avec les gens, ça a créé des conversations, ça a créé du rire, et en fait, je me suis énormément amusée. Et je suis rentrée de là avec des nouveaux potes, plus de confiance en moi, des beaux souvenirs, et ça m'a donné envie de renouveler l'expérience. Cette occasion-là en a créé en plus de ça plein d'autres derrière. Non seulement c'était cool d'avoir fait ça, mais ça m'a ouvert la porte à rencontrer quelqu'un qui m'a fait rentrer dans son groupe de musique, faire des concerts extraordinaires, vivre des super expériences que j'aurais jamais de la vie vécues si jamais, au départ, j'étais pas allée à cette foutue jam. Et ça, vraiment, tout a démarré d'un moment où j'avais le choix, où j'étais sur un dilemme de j'ai peur, j'y vais ou j'y vais pas. Et si j'avais pas quitté ma double licence droit anglais pour débarquer dans un centre équestre et dire bonjour, est-ce que si je travaille gratuitement pour vous, vous pouvez me former ? J'aurais jamais rencontré le cheval de ma vie, avec qui j'ai passé 10 années extraordinaires où j'ai réappris l'amour des chevaux et ce que j'avais vraiment envie de vivre dans cette passion-là. Si j'avais pas eu le courage de mettre fin à une relation qui m'épanouissait pas depuis des années et d'oser démarrer une nouvelle vie dans une nouvelle ville, j'aurais pas non plus réussi à rencontrer la personne qui a changé ma vie. Si jamais je m'étais arrêtée à me dire je vais pas aller danser le Lindy Hop parce qu'en fait j'adore cette danse mais j'ai peur d'avoir l'air complètement abruti et d'avoir trop honte, j'aurais jamais appris le kiff que c'est d'avoir super honte et de rire encore plus parce qu'on rate et parce que c'est nul. Et vraiment toute la partie joyeuse de la vie, elle est arrivée parce qu'il y a eu des risques qui ont été pris. Elle est arrivée parce qu'à un moment donné j'ai eu peur mais j'y suis allée quand même. Et donc maintenant vraiment le réflexe que j'ai profondément, c'est que si jamais je me dis j'ai peur, alors la première chose que je dois faire, c'est de me demander comment est-ce que je fais pour y aller. Parce que a priori c'est là qu'on a les bonnes réponses. C'est derrière le j'ai peur, c'est là où il y a de l'enjeu, là où c'est excitant, où ça vaut la peine de créer des frissons, et on sait pas encore si c'est des frissons d'angoisse, d'excitation, c'est un peu le principe du track, c'est là où on se sent vivant. Alors ouais, dans ce parcours-là, il y a forcément des trucs où j'aurais pu m'esquiver une galère si j'étais restée chez moi. Mais en vrai, j'ai aucun souvenir de quand j'ai choisi de rester chez moi. J'ai plein de souvenirs du coup de j'ai bien fait d'y aller. J'ai des souvenirs drôles de j'aurais pu m'abstenir et ça se serait bien passé. Mais j'ai aucun souvenir de j'ai choisi de pas y aller et c'était super. Parce qu'a priori, quand j'y suis pas allée, j'ai fait quoi ? Je suis restée chez moi.
j'ai mangé des M&M's et j'ai geeké sur l'ordinateur. Il y a juste des hypothèses que je peux avoir du temps que j'ai passé. Et c'est pas du temps qui m'a marqué, c'est pas du temps qui m'a apporté. Sans doute que ça m'a détendu, ça m'a reposé, et c'est tant mieux de se reposer parfois, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que ça m'a pas marqué. Et de plus en plus, dans la vie, je trouve que c'est important qu'on soit en quête de sens. C'est-à-dire de trucs qui nous font vibrer, de trucs qui font qu'on a une histoire à raconter, qu'on a un souvenir fort, qu'on se dit qu'on a vraiment bien fait de s'être levé le matin pour aller faire ça. Et étonnamment, et pas étonnamment en même temps, hormonalement parlant, on a besoin de faire des trucs qui font peur. On a besoin de faire des trucs qui sont difficiles, des trucs qui vous remuent, des trucs qui vous bougent, des trucs qui vous font dire mais c'est chaud, hein. Mais derrière, qu'est-ce que je suis contente de l'avoir fait. Ça, c'est vraiment la direction dans laquelle j'ai choisi d'orienter ma vie, parce que je me rends compte, statistique après statistique, que c'est ce qui lui donne énormément de sens, que c'est ce qui ouvre les meilleures opportunités. Presque même, j'ai un plaisir maintenant à mettre la charrue avant les bœufs et à me mettre un tout petit peu en danger, juste pour créer cette opportunité-là, qu'il se passe un truc cool. Donc, si jamais là, il y a des trucs où vous vous dites que ce serait bien de le faire, mais vous avez peur, je crois que cette vidéo, c'est votre signe pour y aller. Pour trouver le moyen d'y aller, en tout cas, le moyen d'essayer, le moyen de vous rapprocher de ça, de pas dire non à la vie à chaque fois et d'essayer d'apprendre à dire oui à la place, à dire j'ai peur mais j'y vais. Et si c'est trop difficile pour vous de le faire tout seul, si vous avez du mal à vous motiver, n'hésitez pas à vous faire aider en fait, à demander à vos proches de vous encourager, de venir avec vous, de vous pousser dans cette bonne direction-là. Et si c'est trop difficile même de vous appuyer sur eux, bah faites comme moi, prenez des rendez-vous chez des thérapeutes, parce que même moi la thérapeute, je vais chez un thérapeute pour pouvoir essayer d'aller mieux, d'avoir du courage, de développer des compétences, de toujours réussir à aller dans les directions dans lesquelles j'ai envie d'aller, en prenant toute l'aide dont j'ai besoin pour réussir à y parvenir. Vraiment, faites-vous accompagner, faites-vous aider, mais passez pas à côté de ce truc-là. Surtout, vraiment, surtout si ça rate. C'est parfois vos meilleurs souvenirs étonnamment d'enfance, les moments dans lesquels les choses se sont vraiment pas passées comme prévu. Et ça a forgé votre caractère, ça a forgé qui vous êtes. Les plus belles histoires qu'on voit dans les films, c'est assez rarement des trucs qui se passent de manière lisse. C'est des trucs dans lesquels il y a des enjeux. Le moment où vous avez le dilemme de j'y vais ou j'y vais pas, c'est le moment dans lequel il y a un enjeu. Et si jamais pour vous d'une manière générale, affronter vos peurs c'est une galère, mais que vous n'êtes pas encore prêt à oser franchir le pas de faire une thérapie, n'hésitez pas à regarder dans la chaîne, il y a plein de vidéos là-dessus sur comment affronter ses peurs, comment oser échouer, et peut-être que ça peut vous aider à faire les premiers pas justement pour réussir à passer de l'autre côté de la barrière, que ces conseils-là vous aident à déculpabiliser, dédramatiser, prendre soin de vous, déclencher le premier pas pour aller en thérapie, et puis surtout essayer de redonner du sens à votre vie. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis je vous dis à tantôt pour la prochaine.